La Porsche 911 est l'une des voitures les plus respectées au monde. Un mythe absolu, une icône automobile que personne n'ose vraiment critiquer. Mais justement, quand une voiture est aussi intouchable, une question devient inévitable. La Porsche 911 est-elle réellement aussi exceptionnelle qu'on le dit? Ou est-elle simplement surcotée? Parce que, on va être honnête, aujourd'hui une 911 ça coûte très cher. À performance équivalente, elle est souvent plus chère que ses concurrents. Et pourtant tout le monde la place au sommet. Mais alors, pourquoi? La 911 c'est avant tout une histoire, une silhouette reconnaissable depuis plus de 60 ans, un moteur porte-à-faux arrière, une architecture improbable mais devenue légendaire. Et Porsche a aussi réussi un exploit unique, transformer une contrainte technique en identité absolue. Mais est-ce que cette identité suffit à justifier son statut actuel? Quand on regarde les chiffres très froidement, la 911 n'est pas la plus rapide, pas du tout. Elle n'est pas non plus la plus radicale, elle n'est pas non plus la plus démonstrative des supercars. Elle est incroyablement efficace, oui, mais souvent elle ne fait rien de spectaculaire. Et c'est là que le débat commence. La 911 est-elle une voiture passion ou juste une voiture trop parfaite pour être vraiment excitante? On se pose la question car beaucoup disent qu'elle est devenue trop facile, trop bien équilibrée, une voiture qui manque de caractère. En effet, à l'époque, la 911 demandait du respect. Elle pouvait surprendre le conducteur, elle avait parfois un caractère brutal. Aujourd'hui, même un conducteur moyen peut aller très vite avec n'importe quelle 911 moderne, et certains y voient une qualité absolue, d'autres une perte d'âme. Autre point sensible dont on a commencé à parler ensemble, le prix. Pourquoi la 911 coûte-t-elle aussi cher? Parce qu'elle est excellente ou parce que le marché la place au-dessus de tout le reste? En effet, Porsche a créé une aura incroyable autour de ce modèle. Chaque génération est présentée comme la meilleure jamais produite. Chaque version est une référence, mais à force d'être toujours la référence, est-ce qu'il n'est pas devenu une évidence confortable plutôt qu'un choix passion? La vérité, c'est que la 911 est peut-être victime de son propre succès. Elle est tellement parfaite qu'elle en devient presque clinique. Et pourtant, malgré toutes ces critiques, la 911 continue de plaire, la 911 continue de fasciner. Parce qu'elle fait tout bien, parce qu'elle vieillit mieux que les autres voitures, parce qu'elle est utilisable tous les jours tout en restant une vraie sportive, alors au final, est-ce que la 911 est surcotée? Peut-être financièrement, mais émotionnellement, elle reste unique. La vraie question n'est donc pas est-ce que la 911 est surcotée, mais plutôt est-ce qu'on attend encore d'elle quelque chose qui n'a jamais été produit? Si demain tu devais acheter une 911, connaissant le prix qui monte d'année en année, est-ce que tu l'achèterais pour la légende qu'elle représente ou pour la voiture en elle-même? N'hésite pas à nous le dire en commentaire, n'hésite pas non plus à partager ton retour si tu as acheté une 911. J'espère que la vidéo t'a plu et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.